Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, prochain signe, celui-là. Les cancers. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va regarder tout de suite, comme d'habitude, avec deux cartes de guidance. C'est vrai que j'aime bien commencer comme ça. Je fais pareil dans mes consultations privées. Ça donne toujours une bonne indication. Alors, pour les cancers, la mort. Bon, alors, la mort. Bon, la mort, c'est pas la mort, hein. Je vous rassure tout de suite. Pour pouvoir voir la mort dans un tirage, il faut vraiment avoir des cartes épouvantables. La mort, ça évoque plutôt la fin de quelque chose ou alors une transformation. On passe d'un état à un autre, on change de pièce, hein. C'est comme si on fermait une porte, on en ouvrait une autre. Alors, d'ailleurs, la mort, ici, dans ce jeu, porte le numéro 10. Et le numéro 10, c'est une énergie de redémarrage, c'est une énergie de renaissance, de nouveau départ, d'un commencement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, ces deux cartes ensemble, moi, ça m'évoque comme si on... comme une espèce de période comme ça où on prend une décision. C'est un peu une nouvelle résolution. Peut-être qu'on a terminé l'anniversaire. Vous voyez, c'est quand on fête le retour à un jour de l'année. Donc peut-être que vous avez terminé un cycle, peut-être que vous avez décidé de passer à autre chose, que vous avez fait le deuil de quelque chose, ou vous avez décidé voilà, de donner une nouvelle énergie à votre vie, de mettre un terme à quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous pour démarrer vers quelque chose de nouveau. Regardez comme ces deux cartes sont vraiment dans leurs énergies différentes, hein. Ici, on a une carte noire, enfin, qui n'est pas... enfin voilà, qui est triste, qui est sombre, qui est un peu lugubre. Et puis là, c'est tout le contraire. Là, c'est la fête. On a les ballons, les cadeaux, le petit enfant qui a son petit chapeau pointu sur la tête. Cette carte est sortie en deuxième. C'est donc bien qu'on laisse quelque chose peut-être de difficile derrière soi ou quelque chose dont on ne veut plus, tout simplement, pour s'acheminer vers une nouvelle énergie. Mais il y a quand même l'idée de décider là-dedans. Vous voyez, ça n'arrive pas tout seul, comme si vous aviez pris la résolution de donner un nouvel élan, finalement, à votre vie. C'est peut-être sous l'effet des énergies, c'est peut-être aussi les effets de Pluton qui rentrent en Verseau, et même si ça joue plus au niveau mondial, je trouve, Pluton qu'au niveau individuel, bah, vous êtes quand même sur la Terre et vous avez aussi forcément... des répercussions sur votre vie à vous à titre individuel. Donc il y a beaucoup de changements là ce mois-ci au niveau astral, au niveau planétaire, et moi je m'attends à avoir beaucoup de guidances comme ça qui vont évoquer l'envie de changer, l'envie de faire autre chose, de donner un nouvel élan à sa vie. Alors ici on a... Alors, je vais les retourner et ensuite, je vous dirai ce que ça évoque. Bien. Alors, je ne vous ai pas présenté ce jeu, c'est un oracle. Il s'appelle l'oracle DCK. J'aime bien parce qu'il est très, très coloré. Enfin, bon... J'aime bien les couleurs, moi, donc voilà, celui-ci m'a attiré. Et donc, c'est un nouveau jeu. Alors, sur vous, on a la carte de l'espoir. Ça me fait penser à ces petites lanternes chinoises, je crois, qu'on envoie dans le ciel, un peu bon, ben, en guise de prière ou d'espoir. Donc, vous êtes porté par l'espoir. Alors, vous êtes porté par l'espoir et en même temps, je pense que vous avez une longueur d'avance. Il y a comme une certaine méfiance. Vous sentez ici avec la carte du voleur que quelque chose risque de vous échapper.
que peut-être qu'il est temps aussi de mettre quelque chose en place, parce que soit vous pouvez sentir venir euh, une trahison, un embêtement quelconque, une difficulté qui peut être d'ordre financier, ici avec la carte de l'abondance qui est en contre. En tout cas, vous vous sentez bien que quelque chose risque de mal tourner, ou que ça prend voilà, un mauvais pli, une mauvaise tournure, euh, et qu'il est temps, enfin vous sentez qu'il est temps de faire quelque chose. Et ce qui vous fait ressentir ça, c'est votre intuition, hein. Vous êtes, le signe du cancer est gouverné par la lune. La lune, c'est l'intuition, hein. Les cancers en sont souvent très pourvus, hein, d'intuition. Ils sont beaucoup dans les émotions, le ressenti. C'est pas toujours exprimé, mais en tout cas, c'est bien là. Il y a vraiment quelque chose de très connecté chez les cancers. Et donc ici, on a la carte de l'intuition. Cette carte de l'intuition va vous faire prendre la bonne décision. Vous voyez, ici, on a la porte où il y a une serrure avec la lumière, et c'est vers celle-là que vous savez qu'il faut aller. Et vous allez faire le bon choix. C'est ça, en fait, ce qu'il y a de bien dans ce tirage-là, c'est que justement, vous allez éviter le danger, quel que soit le danger, que ce soit un danger réel ou supposé. Il y a quelque chose, vous sentez que quelque chose peut mal tourner, et donc vous allez faire le bon choix et réussir, puisqu'on a ici la carte de la récolte. Donc la récolte, c'est quand on récupère on récolte ce qu'on a semé, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré. S'il s'agit d'une difficulté financière, vous allez être capable de redresser la barre avant que les problèmes n'arrivent. S'il s'agit d'une atmosphère qui n'est plus, que vous sentez changer de façon négative, que ce soit dans votre vie sentimentale, sociale, familiale, professionnelle, eh bien, une petite lueur, hein, ça peut être ça aussi, la carte de l'espoir, associée à celle de l'intuition, va vous alerter et vous dire qu'il faut mettre quelque chose en place pour justement éviter ce danger. Et vous allez faire exactement ce qu'il faut. Peut-être que ce sera en tournant une page, peut-être que ce sera en abandonnant quelque chose, ne fût-ce qu'une mauvaise habitude ou un changement de comportement de votre part, qui va permettre de relever les énergies, d'éviter le danger et d'arriver exactement à l'objectif que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire l'obtention de ce que vous voulez, ou en tout cas le fait d'avoir écarté tout danger ou toute difficulté, quelle que soit cette difficulté, grâce à votre intuition et parce que vous aurez posé les bons actes au bon moment. Donc vous êtes guidé finalement, vous êtes guidé peut-être par quelqu'un, par quelque chose, mais déjà beaucoup par vous-même grâce à cette connexion que vous avez. Alors, je vais recouvrir avec l'Oshozen Tarot. Et puis avec la carte de l'anniversaire, il y a aussi l'idée de célébrer quelque chose, hein. Donc là, on a la récolte, mais c'est également une réussite. C'est également une réussite, la récolte. Hein, ici, on célèbre quelque chose, on fait la fête. Hein, peut-être que aussi, il peut y avoir là-dedans une bonne nouvelle à la suite de cette action que vous allez mettre en place en étant poussé par votre intuition. Et du coup, qu'il sera possible de célébrer quelque chose. Alors, le stress, la douleur, la vision nouvelle, le rêve et la schizophrénie. Alors ici, sur l'espoir, on a le stress. Le stress, alors on a quelqu'un évidemment qui est dans une position peu confortable, hein, on peut tout de suite se dire qu'il ne va pas pouvoir tenir comme ça longtemps, que tout va se casser la figure et qu'il est temps de rétablir une forme d'équilibre.
Donc, en fait, c'est une angoisse ou c'est quelque chose, c'est un danger que vous voyez venir, qui forcément génère du stress, génère de l'angoisse, mais aussi provoque, enfin, suscite un espoir que les choses s'arrangent. Donc, on est toujours dans cette notion de danger un petit peu que l'on sent venir. Évidemment, la dernière chose que vous vouliez, c'est la douleur, hein. Vous voulez éviter le pire, vous voulez éviter la catastrophe, vous voulez ne pas arriver au point que vous êtes en train de redouter là. Et donc, pour ça, vous adoptez une nouvelle vision, la vision nouvelle. Alors, c'est un arcane majeur ici, qui correspond au pendu du tarot de Marseille. Alors effectivement, le pendu peut évoquer un blocage, une situation un petit peu coincée, mais il permet aussi, vous savez, le pendu, il est accroché par les pieds, il a la tête en bas, et donc dans cette position inconfortable, ça lui offre quand même la possibilité de voir les choses sous un autre angle. D'où, je pense, le nom de la vision nouvelle dans ce tarot-là. Et donc, comme vous voyez venir quelque chose que vous n'avez pas envie de voir arriver, eh bien, vous allez forcément étudier le problème sous tous les angles et vous en remettre aussi à votre intuition, hein, que j'avais développé ici. Et sur l'intuition, on a le rêve. Le rêve, c'est également en lien avec la lune, hein. L'intuition, c'est la lune, le rêve, c'est la lune. Donc ici, ça vient conforter le fait que c'est votre intuition qui va vous guider. Bon, évidemment, il y aura sûrement une analyse aussi de la situation. Tout ne repose pas sur l'intuition, mais c'est l'intuition qui va vous porter à prendre la bonne décision, à faire le bon ajustement, à poser les bons actes. Et puis, donc, je vous disais que à la fin, la récolte vous promettez un certain succès. Et ici, la carte de la schizophrénie. Alors, on ne va pas retenir ce mot de schizophrénie, qui est une maladie, bien sûr. Vous savez, avec les cartes, il y a plusieurs façons d'interpréter. Il y a ce que l'auteur a voulu dire avec la signification de la carte, hein, qu'on va trouver dans les bouquins. Et puis, il y a le mot aussi, il y a le chiffre, et puis il y a l'image. Et dans cette image, on voit que finalement, entre deux choses qui se séparent, le personnage arrive à faire un pont, comme s'il arrivait à retenir in extremis quelque chose ou quelqu'un, certes en faisant des efforts, certes en n'étant pas dans une situation très confortable là non plus, mais en attendant, le lien se fait toujours entre ces deux blocs, de sorte à ce que la rupture n'a pas lieu en fait, hein. Quand je dis la rupture, ça peut être la rupture, le point de rupture ou l'événement que vous redoutez ou la catastrophe. Donc on est bien, ça vient bien, enfin ce deuxième tirage vient bien conforter le premier, tout en vous disant quand même que c'est pas si facile que ça, mais que vous trouverez les bons mots, les bons actes, les bonnes décisions, les bonnes actions pour éviter ce que vous avez senti venir et que vous n'aviez pas envie de voir venir. Donc voilà pour ce premier tirage. Alors on va regarder avec la triade. Hop, allez, pour les cancers, en 3 cartes. Alors encore une, voilà. Et donc elle a sauté direct, hein. Ah, il y en a 2 même, bon, on va les prendre. Alors, on a l'eau, la prière. L'eau, c'est les émotions, l'âme et l'initiation. Alors, il peut être question quand même de vouloir éviter une rupture, de vouloir éviter une séparation. Alors, séparation entre deux groupes, deux entités, entre un emploi et vous, entre une autre personne et vous, entre un ami et vous. L'eau, c'est les émotions, et là, il y a cette notion de deux quand même, de deux entités différentes. On voit que vraiment vous portez beaucoup d'espoir dans soit le maintien de cette relation, le maintien, alors que ce soit une relation sentimentale ou une relation contractuelle ou une relation professionnelle, vous voulez à tout prix maintenir ce lien. Ça a beaucoup d'importance pour vous.
Et du coup, ici, avec l'initiation, on va mettre des choses en application, on va essayer aussi d'autres méthodes. On avait vu tout à l'heure avec le pendu ou la vision nouvelle que vous alliez aborder la question d'une autre manière, sous un autre angle. Et bien ici, ça vient conforter aussi cette idée-là. Et puis en même temps, ça nous parle ici d'une expérience de vie, d'une épreuve que vous avez à surmonter et que vous allez surmonter, puisque, souvenez-vous, dans le tirage précédent, les choses se terminent bien, donc vous allez y arriver. Mais n'empêche qu'il faudra quand même y consacrer un petit peu de temps, s'en préoccuper, y prêter attention, mettre de nouvelles peut-être façons de faire en place, trouver de nouveaux mots, essayer de relancer un petit peu ça pour pouvoir maintenir quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, je vais tirer une autre carte de ce jeu-là. En conclusion, alors, pour les cancers, les heureux hasards, la carte 18, très belle carte, les heureux hasards. Bon, alors il y aura peut-être aussi dans tout ce processus un petit coup de pouce du destin également qui vous y aidera. Mais à partir du moment où vous demandez, vous espérez, on avait la carte de l'espoir, souvenez-vous, la première que j'ai tirée à gauche. Ici, on a la prière. À partir du moment où on exprime ce que l'on veut à l'univers, que l'on est au clair avec ce que l'on souhaite, eh bien, on a toujours un petit coup de pouce. Et c'est ici que se manifeste ce petit coup de pouce qui vous aidera vraisemblablement à opérer cette transition pour pouvoir préserver ou pour pouvoir relancer quelque chose qui était peut-être un peu moribond et auquel vous tenez tant. Voilà, mes cancers, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous ai proposé en début de vidéo des méditations guidées sur une chaîne d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Marcilly. Si vous avez zappé l'introduction, je vous invite à aller écouter parce qu'il fait des méditations guidées que je trouve très bien et qui peuvent aider beaucoup de gens en ces temps un petit peu chahutés. Portez-vous bien, merci de votre fidélité et à bientôt.